Salutations les amis, bienvenue. Petite vidéo pour tous ceux qui souhaiteraient avoir une solution idéale afin de faciliter ces enregistrements. Quelle que soit la plateforme, PSVR 2, MetaQuest, PCVR, cette solution que je vais vous présenter est pour moi la solution. La solution à tous ceux qui sont encombrés, qui ne veulent pas s'encombrer, avec des fonds verts, toute une installation qui prend de la place et une installation qui peut être contraignante. Si vous êtes chez vous et que vous avez votre console dans votre salon, c'est parfois chiant de vouloir streamer avec un fond vert dans votre propre salon. Montez vos supports ou tirez votre fond vert. Ça prend un temps, c'est une installation qui est donc contraignante, qui demande du temps et qui n'est pas forcément en adéquation avec votre environnement. Vous n'avez pas forcément la possibilité de le laisser sur place. La plupart du temps, il faudra le démonter. Et donc, je vous présente avec cette vidéo une application sur votre PC, ce qui amène bien évidemment un grand confort de pouvoir donc streamer sans fond vert avec une qualité quasiment similaire, sans avoir besoin de paramétrer ou vraiment de peaufiner l'éclairage afin que votre fond vert soit parfait à l'image. Donc l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, eh bien c'est NVIDIA Broadcast. Derrière moi, vous allez voir un petit effet spécial. Alors, voici comment elle se présente. Vous avez la possibilité de faire vos paramétrages sonores. Mais là, en l'occurrence, ce qui va nous intéresser, c'est les paramétrages visuels. Donc, vous avez votre caméra que vous allez entrer ici. Donc là, en l'occurrence, ma Logitech Brio. Ensuite, nous avons différents paramètres à entrer. Pour moi, je laisse en 1280 par 720p. Et voilà, alors là, par exemple, nous sommes sur l'arrière-plan visuel. C'est ici qu'on va pouvoir changer entre le flou, remplacer, ça consiste donc à changer l'image. Voilà. On change les images derrière soi ou de la supprimer. Donc en supprimant, vous pouvez totalement vous incruster à l'image que vous allez mettre en arrière-plan et donc au jeu que vous allez streamer ou enregistrer. Ensuite, vous avez également le cadrage automatique. Même si votre caméra ne dispose pas d'un zoom automatique, avec cette option, si vous la cochez, je vais vous montrer un exemple. Je me déplace sur la gauche, automatiquement, je vais être recentré. Alors, si vous êtes sur un jeu où vous allez vous déplacer, eh bien, ça va être très utile. La caméra, l'application va faire en sorte à ce que vous soyez toujours au cœur de l'image et que vous évitiez de sortir du champ de vision. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Après, forcément, si vous sortez totalement du champ de vision de la caméra, bon, l'application ne peut pas tout faire non plus, hein. Ensuite, nous avons la suppression des bruits vidéo qui est en bêta. Bon, ça, pour l'instant, voilà quoi. Contact visuel, redirige votre regard vers la caméra. C'est un peu bizarre, hein. Je vous cache pas que je regarde pas la caméra et ça le fait automatiquement. Bon, c'est... bon, voilà, vous avez compris. Il y a des outils qui sont pas forcément utiles, mais bon, ben, vous ferez comme bon vous semble, comme on dit. Ensuite, nous avons le vignettage qui donne du coup un petit plus. Alors, je vais mettre par exemple... Cyberpunk, je vais mettre Cyberpunk derrière moi, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte. Si je mets une petite vignette, voilà, ça donne un petit style visuel avec les bords qui deviennent sombres. Ensuite, lumière clé virtuelle. Alors, tout ce qui est bêta, vous pouvez l'utiliser, bien entendu. Ça améliore l'éclairage. Voilà. Mais, comme vous le voyez en dessous, ça prend énormément de ressources
au niveau de la carte graphique. Quand vous streamez ou quand vous faites un enregistrement, eh bien, il va falloir additionner en plus votre jeu. Donc là, en l'occurrence, la lumière clé virtuelle, en sachant que je suis quand même sur une 5070 Ti. Donc voilà, ça me puise énormément de mon processeur graphique, et ce qui va m'empêcher de pouvoir jouer convenablement, étant donné que la réalité virtuelle est très énergivore pour la carte graphique. Donc ça, je vous le déconseille, je le décoche. Mine de rien, il faut prendre ça aussi en compte si vous êtes, si vous avez un PC qui est quand même assez ancien et un peu juste déjà pour la réalité virtuelle. Si vous jouez sur PC VR, ça puisera quand même dans votre carte graphique et ses capacités. Les seuls cas, du coup, où ça peut être préjudiciable, si vraiment vous utilisez un gros jeu et que vous souhaitiez pousser vos performances, il faudra peut-être un petit peu les réduire de façon à pouvoir incorporer et prendre ça en compte, car voilà, il y a bien, pour ma part, 15-20% de l'utilisation de ma carte graphique qui est destinée à cette incrustation, donc c'est non négligeable. Par contre, pour ce qui est du PSVR du Quest 3 qui est en mirroring, là, vous capturez simplement l'image de votre console ou de votre Quest 3, ce qui est peu gourmand. Donc, aucun problème pour ces deux procédés. Donc voilà, pour moi, c'est une application qui m'a apporté un grand confort parce que je ne suis plus obligé de chaque fois sortir mon matériel, surtout quand on n'a pas forcément la pièce adéquate pour ça. Le fond vert, on peut rentrer dedans, le bouger. Quand on est en réalité virtuelle, on ne fait pas forcément attention où il est. Et à tous ces paramétrages de lumière, de luminosité, etc. Donc voilà, c'est une facilité de pouvoir donc s'incruster sur nos jeux. L'application est gratuite. Faites-en bon usage. On se retrouve très vite sur la chaîne.